Et ça, c'est ta faute en fait. Dis-moi comment. On va tout vendre, tout ce qui est vendable. J'ai trouvé ça le fun d'être payé à rester chez soi. Aujourd'hui, je suis revenu à la baie, toujours à la baie. Cette fois-ci avec Tristan. Bonjour Tristan. Salut Jonas. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu vas très bien. On profite avec le beau temps. Qui s'annonce, le printemps qui s'annonce. Le printemps qui s'annonce. Alors là, c'est bien. La dernière fois, c'était Francis, toujours à la baie. Aujourd'hui, j'ai Tristan. Et nous allons parler de ce que tu fais. Comment tu en es arrivé là et comment ton histoire, comment ton parcours peut inspirer d'autres personnes qui viennent de l'étranger. Parce que je rappelle, tu es français de base. Ok. Tu es français d'origine et puis ça fait, tu m'as dit, ça fait environ 10 ans que tu es là. Voilà, c'est bientôt ma 10e année. Bientôt ta 10e année. En août, ça fait mes 10 ans. Ok, ça fait... Ok. C'est dans bientôt. Ouais, c'est bientôt. C'est dans quelques mois, ça s'en vient vite. C'est 4 mois à peu près là. Ouais, c'est ça. On est déjà fin avril, donc mai, juin, juillet. Ah ouais, c'est ça, 4 mois. Ouais, c'est 4 mois. Donc, Tristan, qu'est-ce que tu fais? Je vais te laisser parler. Bah, tu es professionnellement ou tu es dans la vie de manière générale? Non, côté business. Côté business, c'est bon. Bah, j'ai plusieurs activités, plusieurs cordes à mon arc. C'est qu'en ce moment, je travaille je suis conseiller en sécurité financière. Ok. Donc j'ai mon numéro de permis qui est le 25 44 98. Donc je vais le dire. Vous avez des gens qui veulent faire des recherches. Ouais. Si les gens du Québec ou autres qui veulent faire des recherches, il y a mon numéro de permis. Ok, pour vérifier. À côté de ça, je travaille aussi en tant que prestataire externe pour l'entreprise Les Cannes Boréales. Ok. Donc c'est une entreprise de canne à pêche. Ok. Et j'ai commencé l'immobilier justement avec la même personne qui fait les cannes boréales. On a commencé à avoir on a acheté pour notre premier bâtiment. Ok. Donc en janvier 2024, on a eu les clés officielles. En janvier 2024. Donc ça fait 1 an. 1 an, ouais. 1 an. Ouais, puis là on a encore des gros processus pour grossir à niveau immobilier. Ok. Fait ça c'est plus vraiment tâche là. Puis à côté on essaye des choses. Comme je t'ai fait visiter un petit peu le logement. Ouais. Il y a une pièce qui va être montée en studio. Oui, ça c'est bientôt. C'est bientôt, ça va être mis en place ça va être petit à petit, mais ça va être changer son logement en lieu vraiment plus professionnel. J'ai la tolérance. Aussi de la force de la demande et tout, ça va s'améliorer progressivement. Ouais, bah après ce serait cool, je dirais qu'un des optiques, transformer un logement en place de studio, en réfléchissant un peu, c'est que déjà, par exemple dans un 4,5, donc un 4,5 c'est comme 4 pièces plus la salle de bain, tu peux transformer deux pièces en studio, indépendamment avec des ambiances différentes. Tu peux avoir le salon que tu peux monter en studio aussi, avec une ambiance autre. La cuisine, suivant comment tu la rénoves, comment tu la mets, tu peux faire tu peux la louer comme studio aussi de tournage pour tout ce qui compte autour de la cuisine, tout ce qui est autour de l'alimentation. Et là, moi j'ai la chance d'avoir une terrasse, puis potentiellement on va mettre la terrasse aussi de façon à ce qu'on puisse s'en servir pour faire un tournage plus relax. Et ça va permettre de monétiser aussi la vue. On va tout vendre, tout ce qui est vendable. C'est ça, la cuisine, c'est pas le mieux pour faire un tournage. Non. Fait que ce serait plus dans un autre appartement quitte à faire ça. Ou dans un vrai studio, dans ce cas-là, après ce serait prendre un local, puis vraiment faire les décors et le stock. Mais on va essayer déjà de monétiser le plus possible de ce qu'il y a dans le logement. Et ça c'est ta faute en fait. Dis-moi comment. L'idée est démarrée de ta faute quand tu parlais justement de faire le podcast. Et de chercher un lieu. Exactement, je voulais aller à Québec ville, c'est ça, pour faire. Il y a c'est la box, j'ai oublié le nom complet, mais lui il a déjà pas mal plusieurs box aussi de tournage.
Puis quand on en avait parlé justement pour cette rencontre-là, c'était trouver un lieu. Mais c'est une bonne faute finalement. Ouais, c'est ça, c'est une bonne faute. J'ai pu demander à des personnes un peu à droite à gauche de savoir ce qu'ils cherchaient. Ouais. Puis eux autres, bah, ils cherchaient des places de faire studio parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça chez eux. Ouais. Ou il n'y a pas de coin qui était dédié à ça. Ouais, ouais. Et que là, le soir même, parce qu'un appel qui devait durer 2 minutes a duré 1h20, je crois. 1h40, 1h40 je pense, mais à peu près 1h30. Ouais, c'est ça. Alors ça durait 3 minutes. Ouais, normalement, c'était ça le... Fait que c'est qu'elle a bien parti, puis le soir, après avoir accroché, justement, j'ai texté du monde pour savoir s'ils connaissaient une place pour faire un tournage. Tout le monde disait, on cherche quelque chose. Et là, j'arrivais dans mon bureau, j'ai un setup plus pour tout ce qui est Zoom, pour les rencontres Zoom, mais il y a une autre partie qui est mal utilisée. Ok. Donc là, c'est pour ça que, ok, bah, quitte à ce que ce soit mal utilisé, puis garder juste une partie, t'as vu que c'est pas grand, au final, la portion que j'utilise fréquemment, bah ça, je vais pouvoir le mettre dans la chambre, enfin, la pièce qui me sert de chambre actuellement, qui me servira de bureau, puis je dormirai dans le bureau, ou sur le canapé si j'ai envie de faire un changement, pour pas dormir sur le lieu de travail. Fait que ça va être ça va transformer une pièce en studio. Ça, c'est pour bientôt. Ouais. L'autre question que j'ai l'intention de te poser, c'est comment tu en es arrivé là? Parce que tu avais travaillé quelque part, tu avais été déjà employé, et puis finalement tu t'es dit, bon voilà, j'arrête ça. Je dirais que tout a démarré vraiment avec la Covid. Ok. C'est que moi je suis arrivé au Québec en 2015 pour faire des études en environnement au Cégep à Saint-Félicien. Savoir que moi je viens d'une famille d'agriculteurs. Ok. Donc ça, sur 2-3 générations, c'est que des agriculteurs. Ok. Et là, sur la génération après mon père et mon oncle, donc avec mes cousins, mon petit frère, bah, je suis le seul à vraiment être sorti du domaine agricole. Parce que mon père, je sais plus vraiment s'il avait dit ça récemment. Tu sais, sur 10 ans, je suis retourné 5 semaines en France. Sur 10 ans. Avec presque 8 ans entre les deux. C'est 3 semaines, là, 2016-2017, c'est pendant 3 semaines. Et là, fin novembre 2024, j'ai fait 2 semaines. 2 semaines, ouais. Puis il y a presque 8, il y a une grosse échéance entre les 7 à 8 ans entre les deux. C'est beaucoup. Et donc j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme. Ça a été tout un parcours de combattant aussi, parce que je voulais carrément l'abandonner pour retourner en France par la suite, parce que ça me plaisait pas. Mais j'avais rencontré une personne à ce moment-là qui m'a fait continuer mes études. Bah, c'est mon ex-fiancé de l'époque. Donc merci à elle. C'est ça aussi ce que l'amour fait. L'amour, quand l'amour peut aider à transformer. Bah, ça a permis de finir mes études. Puis à la fin de nos études, bah, on a rompu nos fiançailles. Bref. Et bah, ensuite de ça, c'était bon, ok, bah, je vais rester au Québec. Alors qu'on avait décidé de retourner en France. On avait tout planifié pour retourner en France, avoir une vie de famille en France, etc. Donc on avait déjà tout. Mais bon, là après on reste au Québec, parfait. Saint-Félicien, c'est une belle ville, un beau petit village, j'aime beaucoup. Mais par contre, professionnellement, il n'y avait rien à l'époque. Ok. C'était soit tu travaillais au salaire minimum, soit tu travaillais dans les champs de bleuets, dans l'usine de bleuets, dans la congélation, dans les concombres, ou tu allais pour Hydro-Québec. Du moins, à l'époque, avec mon étude, j'avais pas une grande choix de possibilités. Donc j'ai décidé de quitter le nord du lac Saint-Jean pour venir au Saguenay. Et plus d'opportunités. Donc là j'ai travaillé 2-3 mois dans une fonderie. Bon au final je suis parti parce que déjà les conditions de travail. Puis je faisais trop d'heures. Beaucoup. Normalement on était limité à 40 heures, mais des fois ils disaient si vous voulez faire des heures supplémentaires, vous pouvez en faire des heures supplémentaires. Ça je faisais entre 2 et 4 heures d'heures supplémentaires par jour. Par jour? Mais ça faisait peut-être 10 heures? Ça faisait pas mal. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont reproché ça. Puis le fait que c'était 2 vendredis de soir. Parce que en fait, c'était les journées de matin, donc c'était 8h, 5h, et des fois, tu avais des chiffres de soir qui commençaient de 16h jusqu'à minuit. Quand même. C'est des trucs.
À ce moment-là, moi les fins de semaine, je voyais, j'avais une autre ex qui était à Saint-Félicien, fait que je faisais des voyages les fins de semaine, puis finir à minuit, puis faire un voyage d'une heure et demie de route. Ça peut être lourd de conséquences. Ça a donné mal, fait qu'à un moment je dis les vendredis, 2 vendredis sur 3 mois, j'avais dit que je suis malade. Ouais. Je suis malade. De toute façon, j'avais rattrapé les heures pareilles durant la semaine, mais on m'avait reproché ça. Puis au lieu que ce soit eux qui me virent, moi je suis parti le jour même où on m'a dit c'est pas correct ce que tu fais. Ah. Tu fais trop d'heures. Puis il y a eu plus. Je dirais que c'était comme en plus mon ex de l'époque était chez nous à ce moment-là pour les vacances, une semaine. Puis ça s'est passé le mardi. Mardi à 8h30, il vient. Fait à 8h, je suis venu voir dans la salle de manger, t'étais pas là. Je suis venu travailler à 6h. Donc je fournis ma pause. Je fais c'est pas correct ça, t'as pas le droit de faire ça, il faut nous dire nanana. Si tu continues comme ça, tu dégages. Ok, je continue à travailler la pièce métallique. 15-20 minutes plus tard, je finis ma pièce métallique, je l'enlève, je range tout mon setup, je nettoie, je défais, je vais voir le contremaître, puis j'arrête. Le déclic. Il était même pas 9h encore, fait juste j'arrête, ok, va voir les ressources humaines, j'arrête. Ciao, bye. Et c'est pour ça que je n'ai fait personne aller travailler là-bas. Je suis parti assez des cracks, ce qui a fait parce que j'ai pu passer la semaine avec mon ex-moment. Mais donc le mercredi, donc ça s'est passé le mardi matin à 9h. Puis le mardi à 13h, j'avais déjà un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Donc le jeudi. Puis le lundi, je commençais déjà. Et j'avais eu de difficulté à trouver un emploi. Pour ça que quand il y a du monde aussi qui me disent qu'ils ont de la difficulté à trouver un emploi, je sais pas. Il faudrait presque qu'à un moment je fasse une étude avec eux autres, pourquoi. Parce que j'ai jamais eu de difficulté à trouver un emploi, ça a été toujours assez rapide. Même pas beaucoup de personnes, même si l'entreprise ne cherche pas d'employés, ils cherchent du monde. Ils cherchent pareil tout le temps des personnes. Puis l'avantage qu'on a en Amérique du Nord, contrairement par exemple en France, c'est que t'es pas protégé par ton emploi long terme. Tu sais, en France, t'as le CDI, contrat d'embauche durée déterminé, mais ici, t'as pas ça. Fait que tu peux être dégagé rapidement, mais tu peux être embauché rapidement aussi. Fait que c'est quand même un gros avantage de ça. Après, il y a eu ça. Ensuite, j'ai travaillé dans un Tim Hortons pendant un temps. Donc, c'était un premier niveau de déclic. Tu avais soif de liberté, tu avais besoin de plus d'espace pour toi-même. Au début, c'est juste plus parce qu'on m'avait fait la reproche de. On m'aurait juste rien dit, j'aurais continué le temps de voir autre chose. Donc là, je passais de 20 pièces de l'heure, puis j'ai travaillé dans un Tim Hortons, c'est un minimum. Et là, je faisais 5h, 13h. Je travaillais à 5h du matin. Moi, je suis quelqu'un du matin, fait travailler le matin, puis avoir l'après-midi, soirée dispo. Moi, ça me convient parfaitement. Et donc là, il y a eu ça. Donc ensuite, 2-3 mois plus tard, j'ai été appelé par une autre entreprise, celle à côté du Costco, là, le Sale. Donc j'ai travaillé 1 an là-bas. Costco, je continue. Ouais, je continue. Et 2020, donc là, on commençait à entendre parler un peu de ce qui se passait, Covid en Chine, etc. Et il y a eu la fermeture. Tu sais, quand toute la planète a fermé en même temps, là, je me suis retrouvé chez nous. Et j'ai trouvé ça le fun d'être payé à rester chez soi. Je commençais à comprendre un peu pourquoi les chômeurs ne voulaient pas forcément trouver de travail. C'était d'être payé à rien faire chez vous. Et en plus, j'étais payé plus à rester que chez nous qu'à aller travailler 30-40 heures. Parce que je gagnais à peu près 1300 par mois, le salaire minimum à ce moment-là. Puis à nous donner $2000 pour rester chez nous. Fait que je mettais minimum $500 de côté. Parce qu'il fallait payer les impôts. Tu sais, quand le gouvernement te donne de l'argent, il te le redemande à un moment donné. Et pendant tout cet confinement-là, c'est bon, bien sûr, les 2-3 premiers jours, on a fêté ça avec le colocataire parce que c'était le fun. Voilà. Et pendant les matins, parce que lui se réveillait en début d'après-midi, moi les matins, j'avais un moment tapé sur YouTube comment payer le moins d'impôts au Québec.
parce que c'est le fun, on paye beaucoup d'impôts là. Ouais. Donc c'est comment payer moins d'impôts sur Québec? Jusqu'à 40% parfois. Ouais, bah, même des fois on peut dire qu'à 55, 50, c'est... Parce qu'après, là c'est quand c'est les retraits de ton salaire, mais à chaque fois que tu achètes quelque chose, t'as encore des taxes, t'as encore... Fait que tu payes tout le temps des taxes. Ça pèse dessus. Ça pèse lourd. Et bah en fait, il y avait... Donc là, en tapant ça, j'ai tombé plein de vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, business de manière générale aussi, trading. Fait que tous les matins, j'avais 3-4 heures de vidéos YouTube pour voir. Et je faisais juste ça. Le matin, je lisais. Mais je me levais à 6 heures pareil du matin. L'habitude était déjà créée. L'habitude était déjà créée. Je regardais des vidéos. J'allais marcher en extérieur parce qu'on avait la chance de pouvoir être en petite ville et qu'on pouvait quand même marcher. Ce qui a permis au début, j'ai commencé avec un tour de pâté de maison, 15 minutes, après c'est monté à 30, puis après ça allait à 1 heure, 1 heure et demie de marche à tous les matins. Ça faisait un break entre les vidéos finalement. Et bah là, on a commencé à développer un peu ce mode-là, puis c'est là au fur et à mesure j'ai commencé à apprendre un peu plus sur tout ce qui est l'aspect financier, tout ce secteur-là. Comment générer des revenus passifs? Comment générer des revenus passifs, comment payer le moins d'impôts aussi. Parce que, et encore, il existe plein de modèles, puis tout est légal. C'est ça qui est le plus beau en fait, c'est que le gouvernement te fait payer beaucoup d'impôts, mais à côté, il offre des moyens de récupérer cet impôt-là. Si tu connais ces moyens-là, il faut les connaître, il faut les tout le monde les connaît, mais personne ne veut les appliquer. Du moins, tout le monde qui sont déjà natifs d'ici. T'es un immigrant, tu ne peux pas le savoir. Et c'est ce qu'on appelle le REER, donc le régime d'épargne enregistré pour la retraite. Ce qui permet que tu peux mettre jusqu'à 18% de ton revenu brut à l'intérieur. Et tu peux avoir jusqu'à 40% de retour d'impôt. Donc si déjà tu payes beaucoup, tu es habitué à payer de l'impôt chaque année, bah là des fois tu peux tomber à zéro ou on peut t'en redonner. Ah bah ça je ne le savais pas. Bah ça c'est un programme, moi surtout au niveau de l'immigré, je les conseille beaucoup plus pour tout ce qui est quelqu'un qui a déjà une résidence permanente. Parce que dès que tu as ta résidence permanente, c'est très dur pour le gouvernement de te mettre dehors. Alors que quand tu es étudiant, résidence temporaire... Mais c'est le même feeling, étudiant, résident temporaire, c'est... Tu peux pas, tu sais, ton levier de certitude à rester ici est très réduit. C'est fragile. C'est fragile, puis les REER, oui, tu récupères l'impôt, mais si tu décaisses, c'est là où tu payes l'impôt. C'est l'impôt reporté. Et normalement, c'est vraiment basé pour la retraite. Fait que pour toutes ces raisons, pour l'immigration, s'il n'est pas résident permanent ou s'il n'est pas canadien... Statut fragile. Statut un peu fragile, même lancer en immobilier à ce moment-là. Je dis plus cumul d'argent. Mais à côté, là, on met un CELI, qui est un compte libre d'impôt aussi. Parce que le REER, CELI, après il existe même pour les études des enfants, personnes handicapées ou autre. Bah, l'avantage c'est que l'intérêt que tu génères dans tes placements, ils sont à l'abri de l'impôt. Donc tu ne payes pas d'impôt sur l'argent que tu génères. Je comprends. Donc tu peux facilement... Et puis quand tu as un bon circuit, avec les mêmes produits, tu peux te faire une espèce de boucle qui fait que l'argent que tu places pour le long terme, donc dans 20-30 ans, ça va te générer un retour d'impôt que tu peux utiliser pour t'acheter ta prochaine maison, ton prochain bien, qui te fait aussi réduire ton revenu imposable. Donc tu as un autre retour d'impôt que tu peux utiliser par exemple pour les études des enfants, qui lui va générer 30% de subvention et de dons du gouvernement. Donc là, tu peux t'avoir ta petite boucle de même, puis si tu en restes encore à côté, bah, tu peux t'ouvrir ton fonds d'urgence, ton compte épargne. Ça c'est intéressant.